1. La question de recherche. Les grandes ONG françaises, Médecins du Monde, Le GRET ou encore Solidarité Internationale, opèrent depuis des décennies dans des pays autrefois colonisés. Elles y portent des projets de développement, d'aide humanitaire, de lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, elles doivent aussi intégrer le changement climatique et ses effets dans la gestion de leur quotidien. Voici donc la tension que j'ai voulu explorer. Comment ces organisations tentent-elles d'accompagner une transition écologique qui soit juste dans des pays qui subissent de plein fouet un changement climatique dont ils ne sont pas responsables, et alors que leurs propres outils de gestion sont parfois profondément marqués par des logiques héritées de la colonisation, ce que l'on nomme la colonialité. C'est la question au cœur de ma thèse, soutenue en juin 2025. Une question à la fois scientifique, managériale, politique et urgente. 2. La démarche de recherche. Pour y répondre, j'ai mené une enquête de terrain sur 5 ONG françaises et 2 ONG africaines en France, au Sénégal et au Burkina Faso sur une période de 4 ans, dans le cadre d'un contrat CIFRE au sein de Coordination Sud, la plateforme des ONG françaises de solidarité internationale. J'ai analysé leurs outils de gestion, les stratégies, les indicateurs, les modes de gouvernance, les pratiques de terrain, à travers une grille décoloniale, en cherchant à voir non seulement ce que ces outils reproduisent ou empêchent, mais aussi les logiques qu'ils permettent, parfois, de dépasser. 3. Les principaux résultats. 3 grands modèles de gestion émergent de l'analyse. Le premier est ce que j'appelle la tentation instrumentale orientée carbone. Des outils standardisés, des engagements chiffrés sur la réduction des gaz à effet de serre, pilotés depuis le siège européen, avec parfois, sur le terrain, des pratiques de résistance à ces standards, perçues comme injustes, voire de falsification des données utilisées. Le deuxième est une approche que je nomme créolisée, qui tente d'articuler des normes occidentales avec des savoirs endogènes, à la fois avec plus de souplesse et en assumant les conflits que cela génère dans l'usage. Le troisième, plus rare mais peut-être le plus prometteur, est une tentative que je nomme pluriverselle. Des ONG qui laissent réellement leurs partenaires locaux construire leurs propres outils de gestion, adaptés à leur territoire et donc à leur propre rapport au monde qui les entoure. 4. Les implications. Ce que montre cette recherche, c'est que les outils de gestion ne sont jamais neutres. Derrière un tableau de mesure de l'empreinte carbone ou une grille d'évaluation de projet, il y a une certaine vision ontologique du monde, souvent occidentale, souvent prescrite par les bailleurs de fonds. Pour les ONG, ça ouvre un défi majeur. Construire une gestion plus juste qui ne reproduise pas les dissymétries de l'aide internationale, tout en répondant aux exigences croissantes et légitimes de la transition écologique. C'est ce que j'appelle une gestion pluriverselle de la transition. C'est précisément ça. Une gestion qui assume la pluralité, qui intègre d'autres façons de faire, d'autres savoirs et d'autres façons de penser le monde, et qui reconnaît que les meilleures solutions sont, pour la plupart, déjà construites par les acteurs et actrices qui habitent les territoires les plus vulnérables face au changement climatique.